bon, mon Seigneur Jésus, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Mon Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui n'ont cette faveur pour moi, combien c'est bien fait, je puisse compter, oh combien j'ai fait l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur Jésus, combien il est bon, alléluia, oui je le. L'Éternel désormais, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de paix, le merveilleux, toi qui as voulu prendre la première place, Seigneur, pour devenir le sacrifice. Alors le sacrifice parfait pour que, Seigneur Dieu, par toi, des milliers de gens puissent être sauvés. Oh Dieu Tout-Puissant, nous étions dans les traditions, nous étions dans les esprits des parents, nous étions dans les esprits de famille, et personne ne savait qu'il y avait au-delà de cela, Père Tout-Puissant, une évangile qui donne la vie. Mais toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi de gloire, tu es descendu dans la puissance de la résurrection. Tu as pris notre place pour que nous puissions mourir, pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Oh, pour nous la donner, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu es mort, tu as pris sur toi toutes nos iniquités, nos péchés, et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, le grand Rédempteur. Accorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton peuple qui entendrait l'évangile ce matin au travers du monde entier, c'est exposé, que cela puisse aller dans le cœur de tes enfants, dans les âmes de ton peuple, et que tout soit préparé, Père Saint, pour le départ. Nous vous disons grand merci pour le souffle de vie, pour la protection que tu as pu accomplir, Père Saint, dans notre vie durant toute la moitié du mois, durant la semaine, durant, Père Saint, la journée, durant, Père Tout-Puissant, la nuit. Et aujourd'hui, nous avons vu ce jour. Que ton Seigneur soit loué, parce que des milliers de gens sont morts. Ceux qui attendaient voir le jour, ils n'ont pas pu voir cela. Ceux qui attendaient, Père Tout-Puissant, accomplir, réaliser leurs projets, ils n'ont pas pu le faire, Seigneur. Mais toi, le Roi de gloire, tu nous as accordé la grâce. Puisse ton Seigneur être béni, loué à jamais, Seigneur. Alors, ce jour de la résurrection, pendant que les gens sont connectés dans le monde entier en train de suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant s'est exposé. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses me conduire en toutes choses. Remplis ton serviteur de ta présence, Seigneur Dieu, et remplis tes enfants de ta présence, Seigneur Dieu, que tout ce qui se passerait ici des débuts à la fin soit Jésus-Christ notre Dieu pour ta gloire. Que tu nous accordes la paix depuis ce commencement jusqu'à la fin, que le nom de Jésus-Christ se plane au-dessus de nous et que les anges de Dieu descendent à cet endroit pour honorer la parole que nous allons apporter au cœur de tes enfants. Sois notre soutien en toutes choses parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je salue tous ceux qui me suivent au travers du monde par les médias. Puisse le nom du Seigneur Jésus-Christ être glorifié. Et puisse le Dieu Tout-Puissant bénir chacun de vous dans vos maisons, bénir chacun de vous la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour honorer l'Écriture. J'aimerais lire ce matin dans le livre d'Apocalypse. Et c'est un livre que j'aime bien parce que c'est un livre qui est écrit en symbole. Lorsque c'est écrit en symbole, seul le prophète peut révéler ce qui est caché. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 12,
Je lirai à partir du verset 13. La parole dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois de plus pour la lecture de la parole. Que tu la bénisses afin que tes enfants qui sont ici et qui sont connectés puissent recevoir quelque chose qui irait directement dans leur cœur. Accorde-nous, Seigneur Dieu, l'interprétation juste, correcte de la parole pour que ces bénédictions soient partagées avec ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, comme prévu, je vous avais dit la fois passée que nous allons commencer quelque chose de très important en rapport avec l'enlèvement. Et avant de parler sur l'enlèvement, nous avions parlé, ou bien nous avions abordé, n'est-ce pas, les trois venues du Seigneur Jésus. Et nous avions dit la fois passée que Christ effectue trois venues. La première fois, il est venu pour racheter son peuple. Et la deuxième fois, il vient pour prendre son peuple. Et la troisième fois, il viendra pour enlever son peuple. Et brièvement, nous avons montré que la première venue a commencé avec une promesse, selon Genèse chapitre 3, verset 15. Et elle a pris fin dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et je vous ai montré que la première venue n'était pas un problème d'un jour. Bon, j'ai entendu les gens me poser la question dessus, mais c'était un long processus qui allait, n'est-ce pas, de Genèse 3, 15, comme je viens de le dire, jusque dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 11, où notre Seigneur Jésus-Christ était parti dans l'enlèvement. Et je vous ai dit que la seconde venue ne sera pas aussi non plus l'affaire d'un jour, mais ça serait aussi un processus qui allait de la promesse jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. La première venue a été clôturée par l'enlèvement de l'époux, et la seconde venue sera clôturée par l'enlèvement, la disparition, ou soit le départ de l'épouse. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra prendre son épouse. Et il viendra, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, la manière dont il était parti au ciel. Il est parti homme, et il fut environné par la nuée, et je vous ai dit que c'était la nuée des témoins, et cette nuée, c'était les saints de l'Ancien Testament, et Christ Jésus fut disparu à la vue, n'est-ce pas, des Galiléens. Alors qu'il continuait à regarder au ciel, la Bible nous montre que deux anges sont venus et ils ont dit, n'est-ce pas, à ces Galiléens, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est parti au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Et je vous ai dit qu'il est parti au ciel homme, physique, environné de la nuée, après il a disparu. S'il reviendra de la même manière qu'il était parti, nous osons croire qu'il reviendra nuée sur la terre. C'est le même Jésus-Christ, mais qui descend sous la forme de la nuée. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire pour son épouse. Et après, nous le verrons, n'est-ce pas? Il va nous enlever et nous allons le voir de l'autre côté, n'est-ce pas? Au-delà des cinq sens. Et je vous ai lu le prophète messager dans la brochure La brèche entre les âges et les sceaux. Je vous ai lu à partir du paragraphe 41. Le prophète dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé,
C'est là que l'ange descend, le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean-Baptiste donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il ne verrait pas ce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien, c'est là. Et j'avais fait une remarque, chers amis, chers frères et sœurs, que Jean-Baptiste n'était pas mort sans présenter Christ lors de la première venue. Et nous avons un messager qui nous a été promis au temps de la fin. Vous le savez très bien, c'est Malachie 4, comme les gens sont habitués à en parler, mais il s'agit bel et bien du prophète William Branham, qui a reçu, n'est-ce pas, la même commission que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a introduit la première venue, et le prophète messager de ce jour introduira la seconde venue. Et je vous avais fait une remarque, Christ, Jean-Baptiste n'est pas mort sans introduire Christ. Et le frère Branham ne mourra pas sans introduire Christ, parce qu'il est le précurseur de la seconde venue. Et Jésus, quand il fut présenté par Jean-Baptiste, c'était un homme physique, mais cette fois-ci, Christ a changé de forme, il a pris une forme transfigurée comme dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Non, il a changé de figure, il a changé de forme, et dans Apocalypse, vous l'appelez, ou bien nous l'appelons l'ange puissant. Et cet ange puissant est Christ lui-même, est Jésus-Christ lui-même. Parce que cette, n'est-ce pas, nomination de l'ange puissant, cette qualification, ne peut pas être donnée à un ange, parce que la seule personne qui avait cette qualification, c'était Lucifer. Et lorsqu'il a perdu ça, donc la seule personne qui détient, ou bien qui a le monopole de détenir l'expression ange puissant, ça ne peut être que Jésus-Christ seul. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, je vous ai montré la fois passée que quand Christ est monté, ce sont les saints de l'Ancien Testament qui l'ont environné et qui l'ont emporté. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra aussi avec les saints du Nouveau Testament, mais dans une forme représentative de ces messagers. C'est pourquoi nous voyons que les 7 anges sont descendus, et au-delà des 7 anges que je suis rentré dans cette constellation, il se pourrait que j'étais hors de mon corps, et il a dit brièvement qu'il a été ravi dans la constellation. Et cette constellation était une constellation spirituelle. Il fallait qu'il entre là-bas pour aller assister à cette grande réunion, n'est-ce pas, qui se tenait de l'autre côté, pour voir et comprendre exactement ce qui surviendrait sur la terre après l'ouverture des sceaux. Alors, je vous ai dit ceci brièvement avant d'entrer dans notre sujet, que nous allons parler aujourd'hui sur l'enlèvement de l'épouse. Je vous avais dit, en lisant les Écritures, je m'appuie sur le livre des Actes, chapitre 1er, que j'ai parlé depuis un long moment, pour soutirer ne fût-ce quelque chose qui peut nous édifier. Actes chapitre 1er, je lirai à partir du verset 8. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, une fille élevée pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc Jésus-Christ est parti au ciel, environné d'une nuée. Et lorsque nous lisons dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Thessaloniciens, je me relis à partir du verset 15. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que
nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vous ai montré que Jésus-Christ, quand il est parti au ciel, il était environné de nuées. Et la Bible nous déclare, quand Jésus-Christ est parti au ciel, il est parti environné de la nuée. Et la Bible dit dans Malachie, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 17, que nous aussi, nous serons enlevés dans les nuées. Là-bas, on parle de la nuée, ici, on parle des nuées. Et je vous ai montré que cette nuée, c'était, n'est-ce pas, l'assemblage de tous les saints de l'Ancien Testament. Et il fut enlevé. Et nous, nous serons aussi enlevés dans les nuées. Donc, chacun de nous a sa nuée. Si vous n'avez pas la nuée, vous ne serez pas enlevé. Et cette nuée dont je parle, ce n'est pas le nuage. C'est la nuée qui n'est rien d'autre qu'un corps spirituel que nous appelons la théophanie. Si vous n'avez pas la théophanie, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau, peu importe les efforts que vous pouvez faire dans le christianisme, vous ne serez pas enlevé. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, c'est là où nous sommes arrivés la fois passée. Et j'avais souligné quelque chose qui est très important, que peut-être beaucoup de gens vont comprendre très mal, et ils penseraient que quand nous allons partir au ciel, nous allons nous envoler comme des oiseaux. Mais jamais l'enlèvement ne se ferait pas de cette manière. L'enlèvement est un mystère. J'aimerais lire ça et puis poser des bases à ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous ai dit que Enoch ne m'est pas parti au ciel, que Élie ne m'est pas parti au ciel. Ce sont des expressions parce que le ciel est une dimension. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Et j'aimerais attirer votre attention alors que je suis en train de rentrer dans la matière de l'épouse. Le messager prophète dit, dans la brochure, Dieu confirma sa parole, prêché le 16 août 1964. Je lirai à partir du paragraphe 61. Le messager nous dit ceci pour attirer l'attention des prédicateurs. Or, il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur ou s'accrochant à ce qui est faux. C'est notre devoir, c'est notre mission à nous les ministres. Lorsque quelque chose est mis en question, c'est notre devoir de prouver cela, preuve à l'appui pour que les gens ne soient pas trouvés en erreur. Donc, au sujet de l'enlèvement dont nous voulons aborder aujourd'hui, la Bible dit, ou bien le messager dit dans la brochure, Messie est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 1962, soir. Suivez très bien, au paragraphe 114. Maintenant, il proclame ce messager, le 7e ange, ici proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui a pas été donné ni au deuxième ange, ni au troisième ange, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième ange. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères
qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Paragraphe 143. L'un des mystères que le 7e ange est censé révéler, que le 7e ange est censé, n'est-ce pas, révéler à l'église épouse du temps de la fin pour qu'elle puisse avoir la foi de l'enlèvement, c'est celui de l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. C'est l'un des mystères qui doit être révélé par le 7e ange qui est le messager du temps de la fin. C'est le mystère de l'enlèvement de l'église. Et le messager dit qu'un mystère, c'est quoi au juste dans la parole? Un mystère, c'est une vérité de l'écriture qui est révélée divinement. Mais malgré la révélation, il reste toujours attaché à un élément surnaturel. Donc malgré que Dieu a donné la révélation d'un mystère, mais dans ce mystère, il restera toujours attaché à un élément surnaturel. Le messager dit, comme l'autre fut amené dehors, Noé fut enlevé et l'église sera aussi enlevée. Amen. Il voulait parler d'Enoch au lieu de Noé, ok? Amen. Il dit ceci, l'un entra dans l'arche, bien sûr, c'est Noé. L'autre est sorti, c'est l'autre qui est sorti de Sodome. Et l'autre monte, c'est Enoch qui est monté. Noé est entré dans l'arche, l'autre est sorti de Sodome, et Enoch fut enlevé où il était parti dans l'enlèvement. Voyez-vous, c'est là exactement. Et le messager continue. Il dit ceci, que cet enlèvement dont nous parlons est exactement un type parfait d'un acteur qu'on appelle Roméo avec sa femme qu'on appelait Juliette. Le messager dit, Roméo avait aimé tellement Juliette, mais les gens qui étaient tout autour faisaient la pression pour que leur union ne puisse pas se réaliser. C'était juste un roman que le prophète a lu et il a pris ce roman comme étant un type de l'enlèvement. Et le messager dit, comme les gens ne voulaient pas qu'ils puissent se réunir ensemble, qu'ils puissent donc se marier, alors Roméo a donné à Juliette des indices de sa venue. Ils ont remarqué que Juliette n'était plus dans la ville, n'était plus dans le pays. Juliette est partie à l'insu de tout le monde. Et le prophète dit, c'est exactement de cette manière que passera l'enlèvement. Amen. Amen. Or, en tant que messager, il pouvait se servir du type de Juliette avec, n'est-ce pas, Roméo pour en faire, n'est-ce pas, l'image, pour donner l'image de l'enlèvement. J'aimerais lire cela pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre qu'est-ce que le messager a dit en ce jour. Si je n'en trouve pas, nous lirons ça prochainement si le Seigneur le veut. Je crois que c'est dans la brochure le 3e sceau, si je ne me trompe pas. Je penserai lire ça, si c'est possible. Au cas où je n'en trouve pas, nous lirons ça prochainement. Donc, le prophète a pris, ok, il disait 6, dans le 3e sceau, paragraphe 65, Précheur 63, il dira, il parle bien sûr de l'enlèvement. Les gens diront qu'il y aura l'enlèvement aura lieu, et quelque chose va se passer. Le prophète de Dieu, il dira, il a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez-vous, ça sera tellement exactement comme un voleur dans la nuit. Je vous ai montré ça la fois passée, que l'enlèvement sera comme un voleur dans la nuit. Et au paragraphe 66 du 3e sceau, Précheur 63, le messager dit, comme un livre que j'ai lu une fois. Ça s'appelle comment? Roméo et Juliette. C'était ça, ou quelque chose comme cela. Ils avaient laissé, on avait dressé une échelle contre la maison. Je ne sais pas trop comment, j'ai oublié, ça fait longtemps. Et il est venu chercher la prendre pendant la nuit. Et Frère Madame dit, au paragraphe 67,
eh bien c'est comme ça que cela va arriver. Il a comparé le type, n'est-ce pas, de l'enlèvement ou de la disparition de Juliette face à Roméo comme le type de l'enlèvement de l'église ou de l'épouse. Eh bien, c'est comme ça que cela va arriver. Et ça sera du passé. Suivez bien, ce n'est pas qu'ils vont demander faire descendre un groupe d'anges avec des pelles pour ouvrir des tombes. La Bible dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre des paupières. Juste en un clin d'œil, et ça sera terminé aussi vite que ça. On dira simplement quelqu'un a disparu. Eh bien, j'imagine que si nous faisons des recherches dans le monde entier aujourd'hui, je ne sais pas si vous me suivez, nous verrons qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Le prophète, en 1963, il dit que si nous faisons des recherches, je ne sais pas si vous me suivez bien. Amen. Il dit, eh bien, j'imagine que si nous faisons des recherches dans le monde entier aujourd'hui, nous verrons qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Voyez-vous, on ne sait rien d'elles. Elles sont simplement portées disparues. Eh bien, il n'y aura pas un grand nombre de personnes qui partiront dans cet enlèvement. Amen. 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 Cela ne veut pas dire que nous allons nous disqualifier. Non. Parce que chacun de nous doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Chacun de nous doit être né de nouveau et il doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais vous dire que l'enlèvement dont je suis en train de parler ou en train d'enseigner, ne regardez pas ton frère, ne regardez pas ta soeur, ne regardez pas ton pasteur, ne regardez pas le diacre, ne regardez pas ton mari, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas tes enfants, parce que c'est un problème individuel. Amen. Amen. Et le prophète nous a donné un briefing pour nous dire que aujourd'hui, dans le monde entier, aujourd'hui sur la terre, tous les jours, vous voyez, il y a des gens, au moins 500 personnes qui disparaissent. Et on ne sait pas d'où est-ce que ces gens-là s'en vont. Vous me direz, pasteur, est-ce que l'enlèvement a commencé? Je dirais oui. Parce que l'enlèvement porte deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension, n'est-ce pas, physique. La dimension spirituelle, nous avons déjà quitté le monde pour la parole. C'est aussi un enlèvement. Amen. Mais cet enlèvement-là est spirituel. Nous avons quitté les choses du monde pour nous ancrer dans la parole. Cet enlèvement-là est spirituel. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans les conditions que nous étions hier. Nous avons déjà changé de camp. Nous avons déjà changé de vie. Spirituellement, c'est un enlèvement. Mais cet enlèvement va conduire ou bien va aboutir à une disparition physique de gens. Tels que nous sommes, on va nous chercher et on ne nous trouverait plus. Pourquoi? Parce que nous avons quitté la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et le messager dit, dans la bouche du Vierge, à partir du paragraphe 141, prêché en 1960, ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand cela arrivera. Il nous est recommandé d'être prêts et de veiller. Amen. Nous ne connaissons pas l'heure. Amen. Amen. Mais quoi qu'il en soit, nous ne défenserons pas ces d'autrefois. Car dès que Jésus apparaît, toute la garde s'élève. Mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. Et le messager continue. Vous trouverez un groupe de gens qui seront à table. L'un sera pris et l'autre laissé. Et le prophète Branham dit, vous allez vous poser des questions. Comment cela peut-il se faire? Il dit, vous chercherez votre maman, vous chercherez votre papa, vous ne le verrez pas parce qu'ils ont déjà quitté la terre. Amen. Amen. Regardez comme je venais de le dire,
que nous sommes déjà dans le mystère de l'enlèvement. Il faut que j'appuie ça par le prophète pour que vous puissiez comprendre. Le messager dit dans la brochure, question et réponse numéro 4, prêché en 64, paragraphe 74. Non, je n'ai pas dit que cet âge de la Odyssée est terminé. Si je l'ai fait, vous avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'Église, c'est la fin de l'âge de l'Église de la Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça se termine, l'Église est partie. Donc, tant que l'Église est ici, il n'est pas encore terminé. Voyez-vous? Puisque l'âge de l'Église s'est terminé et se trouve assemblé, que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? Ce sont des questions qu'on a posées à Frère Branham. Le messager dit non, non, non. Vous êtes, je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Voyez-vous? Voyez-vous? Suivez-moi très bien. L'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. Il n'a pas dit lorsque l'épouse sera enlevée ou bien sera enlevée de la terre. Je voudrais souligner très bien ça. Mais elle a dit lorsque l'épouse sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. Amen. Amen. La Odyssée va dans le chaos et l'épouse va dans la gloire. Amen. Et la Vierge endormie entre dans la période de la tribulation. Lorsque l'épouse sera enlevée de l'église. Amen. Vous voyez, il s'agit bel et bien de l'enlèvement spirituel. Amen. Donc nous étions dans les églises, nous étions dans la dénomination, mais l'épouse doit sortir de l'église pour être enlevée. N'est-ce pas? Elle sera enlevée de l'église. Il s'agit d'un enlèvement spirituel. Nous sortons du monde pour la parole. Nous sortons des choses du monde pour la parole. Nous sortons de l'organisation pour l'épouse. Amen. C'est aussi un enlèvement. Mais cet enlèvement-là n'est pas l'enlèvement physique, mais c'est un enlèvement spirituel. Amen. Alors, dès que vous voyez l'épouse de Christ sortir des organisations, sortir de la dénomination, pour former un corps mystique qui irait dans l'enlèvement, la fin de l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée parce que le prophète dit nous sommes dans l'âge de l'épouse. Or, l'âge de l'épouse, c'est la phase terminale de l'âge de la Odyssée. Église épouse sort de cet âge de la Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse, qui est l'âge de la révélation de tous les mystères cachés de la Bible. C'est l'âge du véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est le véritable âge, n'est-ce pas, du changement et de la transformation de l'être humain. En d'autres termes, la justification a préparé le chemin de la sanctification. La sanctification a préparé le chemin du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit prépare le chemin du Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. C'est là où nous nous retrouvons maintenant. Donc la personne avec laquelle nous collaborons aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'un ange comme Michael, Gabriel, Séraphin ou n'importe quel ange. Aujourd'hui, l'épouse est en contact direct, je vais dire en harmonie parfaite avec son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi cet époux qui est le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la nuée de gloire pour ouvrir le sceau et non pour répartir, mais rester dans l'épouse jusqu'à ce qu'il va enlever lui-même cette épouse qu'il est venu révéler la parole. Amen. Amen. Donc, en parlant de l'enlèvement, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de types de l'enlèvement dans la Bible. Parce que Jésus-Christ ne peut pas nous donner, ou bien ne peut pas nous promettre que nous serons enlevés si réellement, chers frères et chères sœurs, il n'y a pas eu d'abord dans la Bible les gens qui ont été enlevés. Jésus-Christ nous a donné la promesse de l'enlèvement, comme cela est la Bible.
Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 5. Et je lirai à partir du verset 22. Je suis en train de vous montrer les différents types ou bien les différentes personnes qui ont été enlevées dans la Bible. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 5. Je lirai à partir du verset 24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Amen. Amen. C'est Moïse qui nous révèle le mystère de l'enlèvement de Enoch. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Mais lorsque Paul est arrivé dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er au verset 5, Paul a expliqué clairement ce qui est arrivé à Enoch. C'est pour vous dire que les prophètes ou bien les serviteurs de Dieu se complètent. Là où l'autre est arrivé à l'illimité, c'est là où l'autre prend, n'est-ce pas, la relève. Je suis dans Hébreux chapitre 11 et je lirai à partir du verset 5. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. Amen. Alors que Moïse n'a pas parlé du terme enlèvement, il a dit Dieu le prit. Mais lorsque Paul est arrivé et parlant aux Hébreux, il est allé dans les détails où il a expliqué clairement ce qui est arrivé à Enoch. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous comprenons, chers frères, que Enoch fut la première personne qui a goûté à ce mystère de l'enlèvement. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Moïse en a donné, n'est-ce pas, l'exemple, et Paul est allé dans les détails pour nous en parler de ce mystère de l'enlèvement. Et je voudrais aussi attirer votre attention qu'il y a deux choses qui guettent la vie d'une personne. Des chrétiens, si vous voulez, d'une manière générale. Premièrement, c'est la mort. Et deuxièmement, c'est l'enlèvement. Soit tu passes par la mort, soit tu passes par l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible et la parole, le message nous demande d'être prêts à tout moment. Soit c'est la mort qui vous surprend, soit c'est l'enlèvement qui vous surprend. Nous voyons qu'Enoch n'est pas passé par la mort, mais Enoch fut enlevé. Et nous allons un peu dans le détail pour vous montrer où est-ce que Enoch était parti. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore, nous avons lu Genèse chapitre 5 pour montrer la première personne qui est partie dans l'enlèvement. Et je me reprends aussi Genèse chapitre 11. Je crois que ça pouvait susciter un peu de polémique parmi les prédicateurs qui sont mes collègues. Mais le Seigneur donne à chacun la capacité de comprendre ou bien de sonder les Écritures. C'est un don. Et le Seigneur donne à quelqu'un un don pour qu'il puisse comprendre et saisir les Écritures. J'ai fait une recherche dans la Bible et nous allons lire ça à partir de Genèse chapitre 11. Je vais relire le verset 10. Les gens qui sont de la postérité de Sem, ou bien tous ceux qui sont nés de la postérité de Sem, jusqu'à la 8e génération, ces gens-là n'étaient pas morts, mais ils furent enlevés. Amen.
Vous direz, pasteur, c'est la vérité. Je vais vous le lire. Amen. Amen. La Bible dit à partir du paragraphe 10 de Genèse 11. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Point. La Bible ne nous montre pas qu'est-ce qui est arrivé à Sem. Je ne sais pas si vous pouvez me donner un amen. Amen. Or, comme je viens de dire, il y a 2 choses qui sont devant l'homme. S'il ne meurt pas, il est enlevé. Amen. Ou bien il est disparu. Amen. Sem n'est pas passé par la mort. Sem a subi la disparition. Nous prenons le verset 13. Arpachshad vécut après la naissance de Shelach 403 ans et il engendra des fils et des filles. Point. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Le fils de Sem. Vous me suivez? Amen. Le verset 15. La Bible dit, Shéla, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shéla vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Amen. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Amen. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des filles, des fils et des filles. Voilà, la même chose est arrivée. Nous avons Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans et il engendra des fils et des filles. On ne connaît pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous arrivez au verset 20, la même chose avec Réu. Au verset, n'est-ce pas, 22, Sérug, le fils de Réu, la même chose lui est arrivée. Je vais aller vite. Nakor, âgé, verset 24, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakor et Aram. Ok? Amen. Suivez bien. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakor et Aram. La Bible dit Aram engendra Lot. Verset 28. Et Aram mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance. Nous sommes à la 8e génération. C'est là où la mort s'est intervenue. Vous voyez, de l'autre côté, on n'a pas parlé de la mort de Sem. On n'a pas parlé de la mort de tous ceux qui sont venus après Sem. Mais au verset 28, on parle, ou bien à la 8e génération depuis la venue de Sem, on parle de la mort de Térak, d'Aram. N'est-ce pas? La Bible dit que Aram mourut en présence de Térak, son père, et au pays de la naissance dure en Chaldée. Si vous continuez au verset 32, la Bible dit le jour de Térak fut de 205 ans et Térak mourut à Karan. Amen. Donc la 10e génération, la 9e et la 8e génération après Sem, c'est la génération qui a goûté à la mort. Mais les autres ont disparu. Amen. Amen. Cette disparition, c'est aussi le mystère de l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous prenons la deuxième personne, ou bien le deuxième type de la personne qui a goûté à l'enlèvement. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 11. On parle d'Élie et d'Élisée. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagea ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes, verset 15, ont vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Amen. Verset 16, ils lui dirent, les fils des prophètes, les dénominationnels, ils parlent maintenant à Élisée qui
a assisté à l'enlèvement d'Élie. Il lui dit, voici, il y a parmi les serviteurs 50 hommes veillants. Veux-tu qu'elle aille chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il leur répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-le. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils firent de retour auprès d'Élie, Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Nous allons montrer pourquoi est-ce qu'ils sont partis à la recherche d'Élie pendant 3 jours et ils sont revenus et ils ne l'ont pas vu. Je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé presque à la fin, n'est-ce pas, de ma prédication. Amen. Amen. Donc la première personne qui est partie dans l'enlèvement, nous voyons Enoch. La deuxième personne, nous voyons les fils de Sem, la postérité de Sem. Et la troisième personne qui était aussi enlevée ou bien qui a goûté à l'enlèvement, nous voyons Élie. Lorsque vous allez dans Ézéchiel chapitre 8, il y a eu un prophète qui a aussi goûté à l'enlèvement. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8, je lirai le verset 3. La Bible dit ceci. Vous me suivez? La 6e année, le 50e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses pieds, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des reins polis. Il a étendu une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit, vous me suivez? Amen. M'enleva entre la terre et le ciel. Et il me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ézéchiel a été enlevé entre le ciel et la terre. Amen. Or, le ciel et la terre, c'est ce que nous appelons les heures. Amen. 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 Il a goûté à l'enlèvement. Et nous pouvons parler aussi dans Luc chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 51. La Bible nous dit, il parle ici de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, il le conduisit jusque vers Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. C'est l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enlèvements dans la Bible. Sinon Dieu n'aurait pas dû nous en parler. Nous prenons l'enlèvement de Philippe. Nous sommes dans Actes chapitre 8 et nous lirons le verset 39. La Bible dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Nous voyons Philippe être enlevé. Nous voyons Ézéchiel être enlevé dans une vision. Nous voyons Élie être enlevé. Nous voyons la postérité de Sem jusqu'à la 10e, jusqu'à la 8e génération être enlevée. Et nous voyons aussi Enoch être enlevé. Amen. Amen. Il y a un enlèvement dont la Bible parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, il s'agit de notre enlèvement. Mais avant de prendre notre enlèvement, prenons d'abord l'enlèvement de tous les saints de l'Ancien Testament. Voyez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8.
C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. N'est-ce pas? La vraie signification d'étant monté en haut, ça veut dire ceci. Étant enlevé, alléluia, Amen. il a amené des captifs. Et ces captifs, ce sont les saints de l'Ancien Testament qui furent enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a un enlèvement qui a déjà eu lieu. Il s'agit de l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament qui furent enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a aussi un autre enlèvement dans la Bible. C'est Apocalypse chapitre 4. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Voyez, Jean qui a écrit l'Apocalypse a goûté en enlèvement. Parce qu'il dit, il fut ravi en esprit. Ézéchiel a goûté à l'enlèvement. Il fut enlevé entre le ciel et la terre. Nous avons Philippe dans Acte 8, verset 39, a goûté à l'enlèvement. Alors, comme je dis ceci, que 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous a donné Amen. 1. Le cri de commandement, 2. La voix de l'archange, et 3. La trompette. Amen. Le messager dit, lisons-le maintenant et voyons si c'est juste, voyez. Car le Seigneur lui-même, verset 16 de 1 Thessaloniciens 4, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le messager dit au paragraphe 130, 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Amen. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Je ne crois pas que le prophète était en train de bégayer. Je crois que le prophète voulait nous donner un message qui est caché dans qu'il. Amen. Amen. Quel est ce message? L'enlèvement est un processus. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui va arriver un jour. Lorsque nous allons disparaître de la terre, ça veut dire que l'épouse ou l'église a atteint la phase finale de l'enlèvement qui a commencé depuis que le Seigneur nous a donné la promesse. Amen. Et un cri de commandement, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'un cri de commandement, c'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Le pain de vie manifestant l'épouse. Amen. 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 Et il dit, la deuxième chose, c'est la voix de l'archange qui ressuscite les morts. Et le messager dit dans les exposés des âges, il dit cette voix de l'épouse, cette voix de la résurrection est dans l'épouse. C'est la même voix qui a ressuscité Lazare. C'est la même voix qui a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 1er, monte. Frère Branham dit que c'est la même voix qui a dit à Adam, Adam, où es-tu? Il dit cette même voix est celle qui est dans l'épouse aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les vivants qui appelleraient les morts. Amen. Tout comme Élie avait appelé Moïse, n'est-ce pas? Ou bien avait ressuscité Moïse parce que la voix de la résurrection, la voix de la vie était en lui. Moïse est passé par la mort, mais
Nous voyons dans Matthieu chapitre 17 que les 2 prophètes qui étaient enlevés, nous les trouvons encore à Jérusalem ou bien en Israël, sur la montagne de la transfiguration. Comment Enoch et Élie se sont retrouvés? C'est parce que la voie de la résurrection était dans Élie. Élie a traversé le Jourdain et est arrivé justement là où était Moïse. Et les 2 se sont retrouvés de nouveau en Israël. Amen. Amen. Et le prophète dit que cette voie, c'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Qui peut dire amen à cela? Amen. Donc, en comprenant bien ces choses, qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que Christ n'apparaisse. Frère Branham dit, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Et si vous allez dans la brochure, le temps de décision, je crois au paragraphe 39, prêché en 1959, le messager nous dit que Christ est déjà descendu. Amen. Amen. Et selon Apocalypse chapitre 10, nous voyons qu'il est déjà descendu. Mais le problème est que Jésus-Christ a changé de forme. Les gens l'attendent dans la forme de Galilée alors qu'il a pris la forme première, la forme de la colonne de feu. Et le messager dit que cette forme, cette colonne de feu n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, j'aimerais dire qu'il y a aussi un enlèvement qui va avoir lieu. Cet enlèvement qui va avoir lieu, c'est notre enlèvement à nous. Et le messager prophète dit, dans la brochure, l'enlèvement paragraphe 81, prêché en 1965, le messager dit, l'enlèvement est seulement. Cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fils accomplis. Ce grand enlèvement, s'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où en sommes-nous? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Et il est seulement pour les élus. Seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en ce jour. L'église qui est sortie en ce jour. Sortie de quoi? Des dénominations. Sortie de quoi? Du péché. Sortie de quoi? De l'organisation. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, notre Dieu, pour ce temps que tu nous as accordé d'être ici pour parler, Père Tout-Puissant, de ces choses qui sont importantes, Père Tout-Puissant, pour la vie éternelle. Nous voyons que beaucoup de gens ont été enlevés dans la Bible, Seigneur Dieu, et nous aussi nous nous préparons, Père Tout-Puissant, pour ce jour. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour que nous soyons prêts. Accorde-nous tout ce qui est nécessaire pour le voyage et pour le départ. Accorde-nous le remplissage, Père Tout-Puissant, dans nos cœurs. Et séparez-nous complètement de tout ce qui est condamnable, Père Tout-Puissant, par la parole. Que notre vie, Seigneur Jésus, soit prête pour ce jour-là, Seigneur Dieu, quand tu viendras, Père Saint, d'être ton peuple. Nous avons montré, Seigneur Dieu, par les Écritures, que nous n'allons pas nous enlever, nous n'allons pas nous envoler, Père Tout-Puissant, les uns des autres comme des oiseaux. Mais nous serons ici, Père Tout-Puissant, en changeant les dimensions. Alors révèle-nous, Père Tout-Puissant, le secret du départ, qui n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit et la vie de Jésus-Christ dans nos cœurs. Je vous donne tous ceux qui m'ont assisté ici, tous ceux qui m'ont assisté en ligne. Je vous donne tous les frères, tous les sœurs du plein évangile, partout où ils sont, Seigneur Jésus. Marche avec eux, enlevez la distraction au milieu de nous, enlevez, Père Saint, tous ceux qui apprendront, Père Saint, à ta parole dans notre vie, que nous soyons un avec toi pour te servir jusqu'à ce que nous quitterons la terre.
Merci Jésus-Christ, notre Dieu, ce matin pour tout ce que tu as fait. Alors que nous sommes en train de partir, que chacun puisse aller en paix, étant protégé par ta main puissante, et parce que tu es notre Dieu. Oué nos cœurs, remplis-nous, Seigneur Jésus, et donnez-nous tout ce qui est nécessaire, Père, pour le voyage. Accorde-nous le remplissage par le Saint-Esprit, et que Jésus-Christ puisse régner sur nous, alors que nous nous confions à toi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié avec foi en tant que ton